Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier numéro de la série Birdie. On est au golfe de Barbossy, dans le sud de la France. On a la chance d'être en compagnie de François Lamarre. Bonjour François. Bonjour Michel, bonjour à tous. Ce premier numéro va être consacré à des cas pratiques comme tous les numéros de la série Birdie. Nous traiterons évidemment dans toutes nos séries, à la fois la partie technique et la partie mentale. Aujourd'hui, on va faire deux cas pratiques. Le cas de l'attaque de green, un par 3 en montée, assez complexe, subtil à jouer, où on ne pourra pas faire rouler la balle, on devra aller directement sur le green. Et le deuxième cas, on va faire deux approches, toujours pareil, sous un green, 10-15 mètres, avec des lies différents, le lie où tout va bien, le lie où tout va mal. Et on espère par ces cas pratiques vous apprendre à mieux percevoir le golf, à mieux l'appréhender et surtout à prendre beaucoup plus de plaisir. On vous souhaite la bienvenue dans tous ces numéros de la série Birdie qui démarre en mai 2016. Et on est parti pour au moins une bonne année de vidéos ensemble. François, tu es prêt? Parfaitement prêt Michel. On a l'énergie, on a la motivation. Bon golf à tous et c'est parti. 150 mètres faire 6, je suis sûr d'être sur le green. Même si je fais un coup un petit peu loupé, un peu moins bien touché, je sais que de toute manière je fais le green. Et donc tu prends les deux distances, le début et le fin. Et la fin. Non, le début et le drapeau. Très bien. Donc je sais que j'ai à peu près 12 mètres entre le début et le drapeau. Donc du coup, en prenant le fer 6, même si je fais un fer 6 terrible, si je suis dans la direction, je sais que j'irai sur le green, quoi qu'il arrive. Au moins je touche le green et j'ai un putt, j'ai pas un chip. Maintenant, le drapeau il serait premier plateau, je serai à 155 mètres du drapeau. Je calcule le début green, je vois que je suis à 150 mètres, 5 mètres de marge. Moi je choisis derrière. Nous sommes sur le fameux par 3 de Barbossy. Vous avez vu le green, 3 plateaux, pas de choix, il faut que je connaisse la distance. 64 mètres, je connais mon club, je n'ai plus qu'à jouer. Je m'aligne, face de club, lift, score, et là j'y vais. Magnifique. Donc ce qui a été important pour toi, c'était le placement de la face de club et également l'angle de départ, parce que par rapport à hier, aux images qui ont été tournées, le drapeau a changé d'emplacement. Oui, tout à fait. Là, je me suis plutôt aligné à droite du drapeau, où il y a le plus de place sur le green. Et pour ouvrir cet angle, je me suis mis à gauche du départ. D'accord. Et est-ce qu'éventuellement, s'il y avait un coup de vent, une rafale, tu peux te dire au dernier moment, bon allez, je joue pas finalement. Si je joue dans des conditions où je sais qu'il y a des rafales, là je vais jouer en conséquence. C'est-à-dire qu'éventuellement, je sais qu'il y a une rafale qui peut venir contre à ce moment-là. Si ça devient des rafales relativement régulières et qu'il peut y avoir, à un moment du joue, une rafale, moi je prends plutôt l'option de prendre un club supérieur et de faire un 3/4 de swing. Très bien. Pour faire une balle un peu plus basse. C'est parfait. Voilà, le trou vient d'être joué par François. Vous avez vu les points importants avec un par 3 aussi complexe, c'est évidemment de connaître parfaitement ses distances, de savoir exactement bien sûr où est le drapeau sur le green, attention aux effets visuels, de se placer au départ du côté du danger. Donc ici sur ce trou, vous l'avez vu, le danger est à gauche, donc on se place à gauche et on vise à droite. Évidemment, François, très minutieux sur le placement de sa face de club, et puis après, pas beaucoup de temps, une fois que sa décision a été prise, il n'a pas traîné, il était sûr de lui. Voilà, on se retrouve comme convenu avec François dans cette fameuse approche sous le green avec un lie en montée. Nous avons mesuré. Pour aller au green, nous avons 6 mètres et du début du green jusqu'au drapeau, nous avons 11 mètres. François, comment tu t'y prends? Alors, en ce qui me concerne, je vais essayer plutôt de porter la balle un petit peu plus près au drapeau afin d'obtenir un peu moins de roulement. Je connais très bien mes distances, je sais qu'avec le sandwich, le 58 degrés, je vais faire avec une telle intensité. Donc maintenant, ce que je vais essayer de favoriser, c'est mon angle d'attaque un petit peu plus vertical afin d'être sûr de ne pas gratter ma balle. Donc pour ça, je vais mettre mon pied gauche un peu plus derrière afin d'éliminer totalement le côté gauche pour avoir à m'occuper uniquement des épaules qui vont me permettre de pouvoir les tourner beaucoup plus et d'aller beaucoup plus vers l'avant. Fantastique. Et voilà.
Par contre, une petite accroche. Avec ce système, on a une petite accroche au sol. Tout à fait. Donc tu as descendu le côté gauche pour pouvoir libérer ta rotation vers la cible. Exactement. Et donc je m'occupe essentiellement de la rotation de mes épaules. Si je traverse bien, je vais effectivement avoir un petit peu de croche, d'accrocher un peu le club sur le sol. Mais étant donné que j'ai été vraiment très vers l'avant avec mes épaules, je vois pas où ça peut me poser de problème. D'accord. Alors ça, c'était une première manière de faire avec François, qui a évidemment beaucoup d'entraînement, beaucoup de dextérité avec ses mains. Et je vais vous montrer une deuxième manière de faire. La manière de François nécessite un entretien. Si vous vous entraînez toute l'année, évidemment, eh bien, vous n'aurez pas trop de problèmes. Mais si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous entraîner et vous voulez sécuriser votre coup, vous pouvez exactement faire la même chose, à quelques centimètres près bien sûr, avec un fer neuf. François l'a fait avec un 58 degrés sando edge. Ce que je trouve pour ma part un peu dangereux. Donc en me mettant dans la même configuration que François, avec un lie en montée, je vais mettre mon corps dans le sens de la pente, à savoir mes épaules, mais pas trop. Je ne vais pas abuser, surtout pas dans cette pente là. Donc léger, là je ressens 60-40, mais pas plus. Je me mets en position, je descends mes mains et je vais chercher dans mes tests un passage léger sur l'herbe. Vous voyez, pas d'armement de poignet dans cette configuration là. Je regarde ma situation, je place ma face de club sur ma ligne, je grippe en dernier, je démarre le mouvement. Évidemment, aucune action de poignet et je me sens plus en sécurité puisque j'ai un geste plus court. Voilà, donc cette deuxième possibilité avec le fer neuf qui s'ouvre légèrement dans la montée, vous donne un wedge puissant, c'est-à-dire un pitch in wedge puissant, est une bonne alternative si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous entraîner. Malgré tout, Michel, tu as été quand même bien vers l'avant. Absolument, mais les caractéristiques techniques sont les mêmes que les tiennes, que j'approuve totalement. Simplement mon choix tactique, c'est-à-dire mon choix du club, a complètement changé et donc mon amplitude va changer. Voilà pourquoi je me sens plus en sécurité. Qui est une méthode, je pense, beaucoup plus sûre pour la plupart des golfeurs. Voilà. Bien sûr. Deuxième configuration, on se retrouve toujours sous le green à partir d'une situation à plat, un lie à plat, mais avec 24 mètres pour aller jusqu'au trou, 12 mètres pour atteindre le début du green, 12 mètres pour atteindre le trou à partir du début du green. Je n'utilise plus le fer neuf parce que là, je vais avoir trop de propulsion, surtout que je me suis éloigné du green et lorsque ma balle va arriver, elle va beaucoup trop rouler. Je récupère le sandwich 58 degrés de François et je me mets dans une position pied serré, les mains positionnées en avant. Attention, je précise, je ne mets pas les mains en avant, on ne met pas les mains en avant. Les mains sont en avant grâce à une position de balle qui est centrée, centre droit me concernant. Je dis me concernant parce que on peut avoir plusieurs préférences et François vous dira les siennes. Je me mets en position, je descends mes mains, le grip est pris donc au dernier moment et je fais un mouvement sans action de poignet. Ce n'est pas parce que je suis sous un green que je dois utiliser mes poignets, attention. Donc je démarre ici sans armement de poignet ou minime. Face de club vers la cible, grip pris en suivant, pied serré, pied gauche descendu, positionnement. Démarrage et rotation de mes hanches.
Je fais ce coup avec beaucoup de ressenti au niveau de mes hanches. Pas de transfert à droite. Positionnement, démarrage, rotation. François, à toi, et on va faire plus difficile pour toi, on va se mettre dans le rough. Alors, dans le rough, avec une balle plutôt enfoncée. Là, pas vraiment question d'avoir un plan de swing horizontal. Là, je vais plutôt essayer d'avoir un angle vertical. En ce qui concerne ma position de corps, comme Michel, pied gauche légèrement en retrait. La balle, moi je la mettrai plutôt légèrement au milieu afin de pouvoir obtenir une balle un petit peu plus haute pour pouvoir la porter un peu plus sur le green. Mes épaules par contre je vais les mettre parallèles à une balle objectif et à partir de là je vais avoir un peu plus d'armement au départ. Ce dont je fais très attention toujours, c'est toujours dans cette traversée, c'est avec mes épaules. J'essaie toujours de bien tourner. Donc ça nous donne au niveau des sensations, armement, rotation au retour, armement au backswing, oui. Rotation au retour. Oui. D'accord. Et si je dois juste rajouter un peu, il est évident que quand j'arme au niveau de mes poignets à la montée, il n'est pas question pour moi, avec mes poignets, de sentir que je cueille. Il n'y a pas de jeu de poignets au retour. Non. Il y a simplement un armement des poignets à l'aller et un maintien des poignets au retour. Voilà. Légèrement, un léger armement, un léger relâché, mais un blocage. D'accord. Donc à la fois ici, François arme ses poignets dans ce fameux relâché, voilà. Arme ses poignets, puis au retour, il va tenir ici. Désarme légèrement. Tu désarmes légèrement. Désarme, j'arme, je désarme un petit peu. Ah, tu désarmes un petit peu quand même. Oui. D'accord. Donc il y a un léger désarmement. Attention, allez-y avec précaution. Prudence. Ne faites pas ça à la maison. Et lorsque tu tournes, ce léger désarmement, à la fin, le poignet droit garde quand même son angle. On ne perd pas l'angle du poignet droit. Tout à fait. D'accord. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus besoin. Là, j'ai quand même beaucoup de ressenti au niveau de mes épaules aussi, en sachant que ce genre de mouvement, je l'ai entraîné, bien évidemment. Voilà, donc comme Mais ça me donne, par contre, je dois dire, par rapport à un mouvement, en tout cas en ce qui me concerne, où je n'aurai pas de poignet, ça me donne beaucoup de feeling au niveau des mains. D'accord, donc tu as plus de ressenti au niveau gestuel. Beaucoup de ressenti au niveau Mais comme tu le dis justement, comme tu as beaucoup automatisé par l'entraînement ce geste, tu as une exécution des poignets qui ne te demandent plus une vigilance particulière. Voilà. En revanche, tu restes très focalisé sur la rotation de tes épaules. Exactement. De la même manière que moi j'ai parlé des hanches, peu importe, hanches ou épaules, ce qu'il faut c'est qu'au final, vous ayez cette rotation vers la cible. Tout à fait. Merci. Michel, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous. Merci à tous. Numéro 0, donc tu t'inquiètes pas si tu rates, on commence. Ok. Bonjour à tous, bienvenue pour le premier numéro de la série Birdie. On est au golfe de Barbecy, dans le sud de la France. On est avec François Lamarre. Bonjour à tous. Ça commence. Ah putain, tu peux répéter 10 fois, c'est dingue.